La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 24 juillet 2024, est tirée de Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Aujourd'hui, plus que jamais, page 214. Il y a un détail dans l'histoire d'Anne que nous avons tendance à négliger et qui, je pense, est d'une grande profondeur et d'une grande pertinence pour nous aujourd'hui. Il se trouve dans 1 Samuel 1, verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Ces prêtres indignes déshonoraient leur saint office par le libertinage. Outré de l'inconduite d'Ophni et de Phinéas, un grand nombre de gens cessèrent de fréquenter les cérémonies nationales. Vous voyez, les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils avaient monté un racket dont le peuple était conscient, si bien que beaucoup avaient cessé de monter au temple pour adorer Dieu. Beaucoup, mais pas Anne. Dans ce contexte de décadence spirituelle, Anne nous est présentée comme une femme dont l'engagement envers le Seigneur, dont les habitudes d'adoration et de prière étaient ancrées dans quelque chose de bien plus solide que le comportement des chefs religieux de l'époque. Anne brille comme un rayon de lumière qui, au milieu d'un contexte religieux froid, corrompu et cynique, a donné l'exemple d'un véritable engagement spirituel envers Dieu. Elle était aussi, à juste titre, une épouse fidèle et une mère dévouée. Sa relation avec le Seigneur lui donnait une vision qui lui permettait de surmonter certaines difficultés et qui plaçait ses motivations loin de l'égoïsme ambiant. Parfois, lorsque nous voyons autour de nous que l'égoïsme, la tromperie, l'hypocrisie, la politique politicienne ou la corruption pure et simple triomphent, nous sommes tentés de laisser la culture qui nous entoure éteindre notre lumière. Lorsque nous voyons de l'irrévérence, du sarcasme, du cynisme ou un manque d'engagement, même de la part de certains dirigeants d'Église, nous nous décourageons et cessons de fréquenter l'Église. Nous devenons amers et nous perdons l'habitude de nous réunir. Ce faisant, nous nous privons aussi de la bénédiction qui réside dans le fait de nous encourager les unes des autres et d'exercer une influence positive dans notre sphère. L'exemple d'Anne est une source d'inspiration aujourd'hui plus que jamais. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Amen, amen. Aujourd'hui plus que jamais. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.